Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi tu n'arrives pas à visualiser? Alors, je vais te partager dans cet épisode-là pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à visualiser. Tu vas voir, Goddess, c'est très simple. Mais avant que je te partage le pourquoi du comment, je t'invite à télécharger tes cadeaux en description si ce n'est pas déjà fait et d'aller me suivre sur Instagram puisque là-bas, je suis plutôt active. Alors, déjà, la première chose à comprendre lorsque on essaie de visualiser ou on veut visualiser, ça demande un calme, ça demande de la relaxation. Et en fait, on est dans un monde où tout le monde se bat pour avoir ton attention. Quand je dis tout le monde, c'est les applications, Instagram, TikTok, YouTube, les infos, etc. Donc on a moins de temps pour s'ennuyer. Et on est dans une société où lorsque on ne fait rien, c'est un peu mal vu. Surtout pour les femmes et les hommes qui sont très dans cette énergie masculine. Donc le système nerveux n'est pas du tout programmé pour ne rien faire. Et lorsque tu te reposes, limite en fait pour certaines personnes, c'est un stress. Ça les stresse en fait. Le fait de ne rien faire. D'accord, de s'ennuyer en quelque sorte. On est dans un monde où lorsqu'on s'ennuie, c'est mal vu. On se sent pas bien, on pense que on est des bons à rien, etc. Dis-moi si ça te parle, vraiment je serais curieuse d'avoir ton avis sur cette observation que j'ai pu faire. C'est-à-dire que lorsqu'on prend du temps pour soi, et quand j'y prends du temps pour soi, parfois en fait c'est ne rien faire. C'est-à-dire rester dans son canapé et ne rien faire. Sans regarder son téléphone, sans avoir un livre entre les mains, juste être avec soi-même et ne rien faire. Et ça, Goddess, je peux te dire que beaucoup de personnes ont du mal. D'accord ? Puisque, en fait, notre cerveau est toujours sollicité par notre téléphone. D'accord ? Par la technologie, tout simplement. En fait, je dis souvent que ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose. Tu sais qu'à l'époque, en tout cas moi, dans mon enfance, on n'avait pas toute cette sollicitation. On avait le temps de s'ennuyer. Et lorsque tu t'ennuies, lorsque tu ne fais rien, tu es obligé d'activer ton imagination. Et je me souviens, lorsque j'habitais encore chez ma mère, quand j'étais ado, etc., vu que j'avais pas le droit de faire grand-chose à cette époque-là, j'étais souvent dans mon imagination, je m'imaginais dans un autre monde, je m'imaginais ma vie plus tard, mon futur, etc. Et notamment, je m'imaginais souvent qu'est-ce que ça fait en fait d'être une femme libre, une femme qui habite aux États-Unis, comme je te l'ai déjà dit, mais je regardais souvent Charmed à l'époque. Et le fait que j'étais dans l'ennui la plupart du temps, que je m'ennuyais la plupart du temps, je n'étais pas sollicitée par toutes les technologies, c'est-à-dire mon téléphone, etc. C'est-à-dire que j'avais le temps de visualiser, j'avais le temps de m'imaginer dans un autre monde. Et c'est comme ça d'ailleurs que que j'ai manifesté mes 2 ans aux États-Unis. Je me suis tellement visualisée à San Francisco que j'ai fini là-bas en fait. Voilà, j'ai fini j'ai fait 1 an et 6 mois ou 7 mois à San Francisco et 7 mois à New York, où j'habitais dans le New Jersey. Je te rappelle que, je sais pas si à l'époque tu regardais NCIS, mais NCIS c'était dans le New Jersey. Et j'ai passé 7 mois là-bas. Parce que en fait j'aimais trop regarder cette série et vraiment je me visualisais, je m'imaginais, je veux dire en fait c'était la seule chose entre guillemets que je pouvais faire pour me faire plaisir.
Donc j'ai vachement utilisé mon imagination parce que j'avais le temps, parce que je m'ennuyais et j'avais pas grand chose à faire. Donc moi je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à visualiser, qui n'arrivent pas à vivre dans leur finalité, etc. Parce que elles sont trop sollicitées par des petites choses, notamment par les applications comme TikTok, Instagram, etc. Donc voilà, je trouve que c'est génial d'avoir ces outils-là parce que ça nous permet d'être un peu plus connectés, etc. Mais comme dans tout, il y a des limites. Voilà, vraiment, il y a des limites. Et si j'ai un conseil à te donner dans ce podcast, Goddess, c'est de limiter un maximum ces outils-là, en fait. Voilà, c'est vraiment de prendre soin de ta santé mentale, puisque je pense que là, on est en train d'aller dans un monde où il y aura de plus en plus de technologies. Voilà, mais comme dans tout, encore une fois, il y a des limites, d'accord ? Ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose et c'est pour ça que j'adore l'énergie féminine. Mon énergie féminine me permet justement de prendre soin de moi, de calmer mon mental, vraiment d'être dans le moment présent un maximum et de me laisser le temps de faire le point, de savoir ce que je veux, d'écouter mes besoins, de me connecter à mon monde intérieur et surtout en fait de m'autoriser et de pouvoir faire le vide de mon esprit et de m'imaginer, de visualiser la vie que je désire. Donc voilà, Goddess, c'est tout pour ce podcast. Dis-moi en commentaire si ça te parle et vraiment limite un maximum les écrans tout simplement. Et je vais juste finir sur ça. Quand je travaillais aux États-Unis pour une famille américaine, donc c'est une famille qui habite dans la Silicon Valley, à San Francisco en Californie. Et donc le père, c'était quelqu'un de très très important. Comme tu le sais, la Silicon Valley, il y a toutes les plus grosses entreprises, Google, Apple, Netflix, PayPal, etc. D'ailleurs, ma host même, elle travaillait pour PayPal. Et mon host dad travaillait pour... c'était quoi comme compagnie ? Il travaillait pour Cisco, donc c'était quand même des personnes assez successful et intellect, cultivées, etc. Enfin vraiment, c'était des personnes les plus intelligents que j'ai pu croiser sur ma route. Et ces personnes-là ne laissaient pas leurs enfants avec leurs écrans, en fait. Je crois qu'ils avaient le droit à 1 heure de screen time par jour. Et encore, je crois... Non, c'était pas 1 heure, c'était 30 minutes. 30 minutes d'écran par jour. Et le reste du temps, les enfants ne faisaient rien. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est des enfants. Oui, mais je pense que on devrait apprendre de ça, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que notre cerveau n'est pas fait pour être tout le temps sollicité comme on l'est maintenant. Je vais te donner 2 conseils. C'est de prendre une journée dans la semaine, de ne pas du tout être en contact avec les écrans, que ça soit la télé, l'ordinateur, même le téléphone, vraiment de couper pendant toute une journée, si tu peux. Et le matin, quand tu te lèves, surtout pas toucher ton téléphone. Voilà, parce que tu sais que ton cerveau, quand tu te lèves, en fait, t'es encore en mode... C'est comme si t'étais sous hypnose, tu vois. Donc là, c'est vraiment la porte ouverte au subconscient. Et le soir, voilà. Donc le soir, vraiment, moi, j'essaye un maximum de couper à 22h, quoi. Et je me mets Déjà, je me mets tout le temps en ne pas déranger. Voilà, je sais que je saoule ma famille avec ça parce que quand on m'appelle, on est sur messagerie. Mais voilà, je supporte pas les notifications. Enfin, voilà, non.
Non, 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 j'ai besoin de mon attention pour créer tout ce que je suis en train de créer et surtout, voilà, enfin, la santé mentale avant tout. Donc voilà ma godesse, je suis curieuse de savoir si ça te parle. Vraiment, dis-le moi en commentaire ou viens me voir sur Instagram parce que c'est intéressant pour moi de savoir quoi. Et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis au prochain podcast.